な海の戦士に俺はなる。Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve cette semaine pour la review du scan 704 de One Piece. Et c'est à peu près ma troisième capture, mais je vais pas m'en plaindre, on n'est pas là pour ça. Donc, je viens me répéter, enfin, pour vous non, mais pour moi oui. Ce scan m'a à la fois un peu déçu et agréablement surpris. Alors j'ai été un peu déçu parce qu'on reprend la One Piece, putain, avec Luffy, c'est-à-dire juste après le scan, et on voit pas encore le reste de l'équipage. Mais j'ai fini par comprendre que Oda voulait pas encore les mettre en valeur, on va dire. Donc, et j'ai été agréablement surpris, mais je vous dirai un peu plus tard pourquoi. Donc, je commence, alors on se retrouve là où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire le Spartan, là, le géant qui a voulu attaquer Luffy est par terre, tout le monde est impressionné, et Luffy risque de se faire disqualifier. Parce que le mec il dit ouais j'aime pas ceux qui mettent les gens comment dire c'est des délinquants dans ton genre voilà qui font la merde. J'avais pas envie de le dire mais je trouve que ça. Donc Luffy risque de se faire disqualifier mais il se fait sauver par trois gars, enfin deux, il y en a un troisième il faut rien. Ksai, Don Chichao et Boo. Boo. Dédicacette de BZ, non, c'est ce cas. Donc voilà, ils lui disent ouais c'est pas lui qui a commencé donc c'est pas lui qui doit gutter, on dirait des gamins mais bon c'est comme l'autre est déjà inconscient, le mec il fait pas plus d'histoire et et alors on a et alors excusez-moi là c'est juste que ça m'énerve de recommencer plusieurs fois, j'ai essayé de me concentrer donc là franchement j'ai bien aimé ce scan aussi parce que comme je l'avais dit la semaine dernière, Spartan en fait il était nul. Il était juste là pour faire croire qu'il était balèze, mais on a d'autres people qui sont là. Alors on a une liste de personnes, il y a deux groupes qui parlent. Bobby et Kerry Funk, des assassins envoyés pour récupérer le fruit des flammes, un peu comme toutes les personnes ici quoi. Qui parlent avec Isabello, second du nom, qui est un roi d'un pays qui se bat, et Dagama, son stratège. Et donc j'ai bien aimé ce scan parce qu'en fait il nous montre du people. Enfin il n'y a pas énormément de personnes, mais et ce que j'ai bien aimé c'est la démarche de prouver que de nous faire comprendre que One Piece en fait ça s'arrête pas avant 2 ans. Mais je reviendrai à la fin de ça là. Au moins ça me fera un peu parler parce que la dernière fois 8 minutes. Wow. Ensuite on a Slayman, un criminel de guerre, le briseur de nuque qui se fait appeler. Donc ça doit être un mec qui pratique du karaté, une connerie comme ça. Ensuite, on a Abdullah et Jit, des anciens mercenaires à l'origine d'un bombardement, en gros des terroristes. Urabos, le dirigeant, un aventurier imaginaire, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et c'est là que c'est ça que j'ai aimé dans ce scan. On va dire oui, mais pourquoi t'as aimé Bellamy, il est nul. Bah ouais, c'est vrai qu'il est nul. Bellamy, le retour, un personnage dont je kiffais le caractère parce qu'il était foufou, mais il était trop faible. Pourtant, il avait un fruit du démon intéressant. Et ce que j'ai bien aimé dans le retour de Bellamy, c'est Oda il nous fait comprendre qu'il peut encore nous surprendre en fait. Parce que moi j'étais arrivé au stade où je pensais pouvoir à peu près tout comprendre. Et j'ai fini par comprendre que non. Putain, je dis 3 fois le mot comprendre. J'ai fini par capter, wesh, qu'il pouvait encore nous surprendre. Et en fait avec ce scan il nous fait comprendre qu'on n'a pas encore vu tous les personnages. Parce que après la Grande Guerre, on a vu l'équipage de Barbe Blanche, quelques pirates du Nouveau Monde, on a vu les rookies, tout ça, blablabla, et on est arrivé à un stade où on pouvait penser peut-être connaître tout le monde. Se dire ouais c'est bon, l'univers de One Piece il s'arrête là, et maintenant tout ce qui va se passer dans le Nouveau Monde ce sera des combats contre tous les personnages qu'on a vus. Mais en fait, pas du tout. Alors je sais pas si je suis seul à avoir cru ça, et moi je suis même content que le mec il nous balance encore des nouveaux personnages. Comme ce qui arrive là, Gavendish qui va interpeller Luffy, qui va lui parler alors que Luffy va pas l'écouter. Bon ça c'est l'univers de Oda quoi. Gavendish qui est un rookie de la première génération, enfin pas forcément la première mais d'il y a 4 ans. C'est-à-dire avant celle de Luffy. Luffy on va dire que c'est la deuxième et Koribu c'est la quatrième. Donc il va lui parler et il va nous raconter un peu sa life. Il va nous dire oui, avant, j'étais connu dans le monde entier, dans le Nouveau Monde, les films courent après, tout ça. Puis après la Grande Guerre, tout le monde en avait plus rien à faire de moi, tout le monde se préoccupait des rookies, soi-disant la pire génération. Et donc il est ici pour... Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il vient?
pour récupérer le fruit des flammes. C'est bizarre ça, hein. Moi, franchement j'aurais pas fait ça. Mais surtout ils veulent récupérer pour briller de nouveau en fait. Pour avoir une nouvelle flamme. Jeu de mots, fruit des flammes, nouvelle flamme dans genre déterminé. Ouais, j'arrête. Donc voilà, donc Luffy il écoute pas, parce qu'il est pas intéressant. Parce que c'est le personnage, vous savez, banal, le mec beau comme ça. Comme Pearl, je sais pas si vous vous en souvenez sur le baratier. Le mec qui se croit tellement beau qui parle à tout le monde et en fait tout le monde en a rien à foutre de lui. Donc et oui, il dit qu'il est arrivé à ce stade sans trop forcer, sans fruit du démon. C'est pour en gros, il est en train de dire ouais, je suis naturellement puissant, vous avez aucune chance de me battre. Et j'aime bien aussi ce genre de personnages parce qu'ils sont sur d'eux, mais les gens ils en ont rien à faire, donc ça apporte des moments fun, tout ça. Ensuite, Luffy, après ceci, il va regarder la statue. Enfin, il avait déjà regardé, ça j'en parle pas. La statue d'un héros légendaire. On sait même pas si elle existait. Krios. Et j'ai bien aimé la petite remarque de la fille qui va intervenir, Rebecca, qui va raconter vite fait l'histoire de ce gars. Il va dire oui, il a jamais perdu un combat, il a pris une seule blessure. Et je crois que j'ai vite compris son histoire. Parce qu'elle va dire, ouais, j'ai entendu dire qu'il était encore actif il y a 20 ans. Donc je sais ce qui s'est passé. En gros, c'est Roger, il a dû venir sur cette île, il a dû vouloir participer au tournoi. Donc ouais, ça doit être un truc de ce style, hein, ou peut-être qu'il a même pas participé au tournoi, il a dû juste entendre parler de lui, il a dû l'affronter, lui faire une blessure, et le mec il a fait ouais, je vais rejoindre ton équipage, et il a arrêté les combats de gladiateurs. Ça doit être une histoire comme ça. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il a pas existé, parce il a jamais vraiment été mis en valeur par rapport à l'équipage, mais ça c'est d'autres hypothèses bien sûr. Donc Rebecca, qui va parler à Luffy, et qui va nous expliquer qu'elle avait pour but de battre dans Flamengo. Et cette fille, elle est pas comme les autres. Alors c'est pas que c'est une guerrière, tout ça, mais c'est qu'elle a pas l'air d'être comme les femmes de l'île qui kiffent tous les hommes, tout ça, qui sont prêtes à poignarder tout le monde. Je pense pas que c'est une histoire comme ça par rapport à Don Flamingo. Elle a l'air d'être normale, et elle veut s'occuper de Don Flamingo, sûrement pour d'autres histoires, tout ça. Elle nous racontera ça dans les autres scans. Donc voilà, arrivé à toute la présentation de tous ces personnages, on nous explique un peu comment ça va se passer. Il y a 4 blocs, A, B, C, D. Dans ces 4 blocs, il y a je sais pas combien de combattants, il y en a en tout 550. Bon alors, faites vos calculs chez vous, 550 divisé par 4, ça fait un certain chiffre. Donc il y aura 4 Battle Royale, et les 4 champions vont sûrement s'affronter contre les 4 valets. Je suis pas sûr que c'est ça, mais je pense que ce sera ça. Les membres de la famille donc Don Flamingo. Pour ceux qui se souviennent, c'est Laoji et tout ça là. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Il y aura les 4 vainqueurs des futurs. Ah, attendez, avant de faire les vraies hypothèses. Et donc le bloc A a déjà fini son Royal Rumble, et c'est un mec masqué qui intervient. Donc il dit ouais, il a gagné, il les a tous éclatés, il a aucune blessure, ça a noté, c'est le genre de truc qu'on oublie souvent de noter. Aucune blessure. Et c'est Jesus Borges. Je vais l'appeler le champion. Alors Luffy s'en souvient. Et c'est pour ça que j'ai aussi bien aimé ce scan. Parce qu'on a Bellamy et Jesus. Alors c'est peut-être un clin d'œil au monde de l'imaginaire par rapport à l'île céleste, et le fait que ici, en fait, l'imaginaire est quasiment possible. Surtout qu'il y a aussi l'intervention de Urabus, et je sais pas pourquoi je sens que ce mec il va être important. Et donc voilà, donc ce que j'aime bien dans la présence de Jesus Borges, c'est que c'est encore un truc que je m'y attendais pas comme par rapport à Bellamy, mais cette fois j'ai pas été autant impressionné. En fait, c'était même logique, j'aurais même dû y penser. Barbe Noire, il veut des fruits du démon puissant, et le fruit des flammes est un fruit du démon puissant, donc ça ne m'étonne pas qu'il a envoyé le capitaine de sa première flotte pour le récupérer. Donc et ouais, et aussi par rapport à ça, donc attendez, voilà, la fin du scan. Je vais pas encore faire le run, j'ai résumé, maintenant j'ai balancé mes hypothèses. Donc je pense pour la suite, et j'espère que je vais pas me tromper, je vais pas répéter la même chose. Je pense qu'on aura droit à encore soit du Sanji, soit du Zoro, soit du Franky, soit du Luffy, qu'on n'aura pas les autres équipages. Peut-être vers la fin du scan, mais je pense qu'on va reprendre par exemple comment dire,
Là, je suis en train de réfléchir, en fait j'ai pas vraiment d'hypothèse, mais je pense ouais, qu'on va s'arrêter après Luffy. Luffy il aura sa réaction, il va peut-être croire que Barbe Noire est ici, donc il va être encore plus motivé pour l'affronter. Et le fait que le mec soit prétendant au fruit de Flamme va encore plus motiver Luffy, donc il va sûrement se donner à fond. Donc après on aura peut-être un retour sur Sanji. Sanji qui sera avec sa soi-disant meuf là, qui va bien le manipuler. Et je sais pas pourquoi je sens que ça aussi ça va être intéressant. Peut-être qu'elle connaît Rebecca, je sais pas pourquoi je sens un lien entre elles. Et voilà, donc ensuite pour ce qui est des vraies hypothèses, parce que pour les prochains scans en fait j'ai remarqué que je peux jamais deviner ce qui va se passer. Et je peux faire des remarques assez intéressantes. Alors on va commencer par... Alors par qui on pourrait commencer? Alors déjà je vais vite fait parler d'Abdullah Jit. C'est des mercenaires et les mercenaires n'ont pas... Mercenaires. Chasseurs de primes. J'ai dit que c'était des mercenaires. Oh là là. C'est des chasseurs de primes et les chasseurs de primes n'ont pas souvent été mis en valeur dans One Piece. À part pour Zoro qui était chasseur de pirates. Mais voilà. Ensuite, il y a Battle Romeo. Alors au début je me suis dit ah c'est peut-être le samouraï troueur. Puis je me suis dit ouais c'est possible. Mais le samouraï troueur je sais pas pourquoi je lui vois un autre rôle. Je veux que ce soit lui aussi un chasseur de primes. Donc voilà pourquoi. Ou peut-être que c'est lui, hein, peut-être que c'est lui Battle Romeo, le rookie de la génération entre Luffy et Caribou. Ensuite, les vrais trucs sur lesquels je voulais m'attarder, c'était ce qui s'est passé pour Bellamy entre temps, c'est-à-dire depuis Jaya jusqu'à ici. Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc on se souvient tous de ce qui s'était passé, dont Flamingo avait achevé, bah non vu qu'il est toujours là, avait forcé, comment il s'appelle déjà, Sarkis, le mec aux cheveux bleus, membre de l'équipage, qui se fait après éclater par Barbe Noire, avait forcé Sarkis, enfin manipulé pour qu'il affronte Bellamy. Et Bellamy, j'avais remarqué un truc dans ce combat que j'avais jamais prêté attention, il s'opposait pas, il essayait pas de se défendre. C'est-à-dire que même si on avait l'impression que Bellamy était comment dire, un bâtard, eh bien en fait c'était pas vraiment un bâtard, c'était un bâtard pour les mecs de l'extérieur, mais c'était en gros c'était une sorte de baggy, c'était quelqu'un qui s'en foutait des autres mais qui porte de l'amour à son équipage quoi. Enfin il n'a pas voulu donner un seul coup à Sarkis, il se laissait frapper, et c'est pour ça, et on se rend compte après qu'il était dévoué à Don Flamingo, c'est un mec comme ça. Donc je pense que Bellamy, même après ça, ce qu'il voulait c'était devenir puissant, il le dit même, je serai un pirate de ton niveau. Mais il s'est fait éclater par Luffy. Donc je pense que Bellamy, entre temps, tout ce qu'il a fait... Alors attendez 5 minutes. Bah oui, excusez-moi, ma mère voulait me parler. Et donc, j'en étais où? Voilà. C'est pour ça que j'ai dû recommencer 4 fois en fait. Parce qu'elle a fait ça souvent. Bellamy, je disais quoi? J'ai pas trop envie de me répéter. Il voulait devenir le même niveau que Donfla. Voilà, donc il s'était fait éclater par Luffy. Et donc à partir de là, il a dû être encore plus motivé pour devenir fort en fait, parce qu'il avait, lui qui pensait être au sommet, il a vu qu'il pouvait se faire éclater par un peu tout le monde. Donc je sais pas s'il a abandonné son équipage, et j'espère que non, parce que Sarkis c'est un personnage, même s'il est nul, et j'aime bien sa nullité, parce qu'il est nul mais il essaye d'avoir du style, c'est un minimum dans ce monde. Si t'es de merde, au moins essaye de l'être avec classe. Et donc il a dû, pendant les 1 an, alors c'est pas un rookie, parce que sinon on lui en aurait parlé, mais pendant les 1 an il a dû quand même se faire une petite renommée, un peu à la Rockstar de Shanks, hein. C'est un mec qui est pas hyper connu mais qui est puissant quoi. Et donc j'ai hâte de voir le Royal Rumble, parce que je pense que ce qui va se passer pendant le Royal Rumble, donc on aura Luffy, on aura tout le monde là comme ça, il y aura plein d'adversaires, et c'est Bellamy qui va intervenir en premier. Il va dire il y aura 3, 2, 1, tout ça, donc on verra vite fait les échanges de coups, genre ouais, tout ça, et Bellamy va faire avec son sourire, avec son attitude. Alors vous voulez du spectacle? Je vais vous en donner du spectacle. En français il avait une voix un peu comme ça. Comme ça il va balancer ses trucs et bam là il va te tous les éclater avec le string kangaroo jump là, je sais plus comment ça s'appelle l'attaque. Ça va être magnifique parce qu'on va arriver dans un Royal Rumble avec tous ces mecs et il va rester que les personnes qu'on a mentionnées. Que Bobby et Kerry Funk, Elisabello et Dagama, Slayman, Abdullah Jit, Arabus et Cavendish là, ce mec là chelou aussi. Et que ça va être ça, et que Luffy va être comme ça, il va se dire
attends, ce mec me dit quelque chose comme ça, et ce sera un show quoi, il sera comme ça, alors vous en demandez, ils vont faire ouais comme ça, et il va se faire frapper par quelqu'un, je sais pas, j'imagine ça. Donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Bellamy. Et ensuite c'est par rapport à l'équipage de Barbe Noire. Donc déjà je tiens à m'excuser et à remercier un mec qui est pas abonné mais qui regarde des fois mes vidéos. Parce qu'il m'a dit, ouais tu dis que tu sais pas c'est qui le quatrième empereur. Le quatrième empereur c'est Barbe Noire. Et en plus je l'avais lu, en anglais certes, mais je l'avais lu et j'avais pas compris. Tu me dis ouais ça doit pas être un truc important. J'avais compris qu'il cherchait des fruits du démon puissants, mais j'avais pas compris que c'était le quatrième empereur, alors que le mot ça devait être un truc simple quoi. C'est pour ça qu'il faut que je révise mes cours. Et je me suis dit, capitaine de la première flotte, c'est Jesus Burgess, excusez-moi. Et je me suis dit, attends, comment ça c'est pas le mec de la pluie, tout ça? Pourquoi c'est lui? Et donc ça c'est un truc que j'ai pas encore trouvé la réponse, mais j'ai compris, et, et je pense que beaucoup le fait il y a bien longtemps, que Barbe Noire veut prendre la place de Barbe Blanche, pas seulement en étant un quatrième empereur, pas seulement en devenant l'homme le plus puissant du monde, mais il va faire du plagiat, c'est ça. Il veut plagier. Il plagie du Barbe Blanche. Et si, mais comme il est mort, on s'en bat les couilles. Il veut faire comme lui, mais je pense que Barbe Noire, en fait, au fond, il est pas si mauvais que ça. En fait, c'est pas à la gouvernement, à la CP9 qui tue tout le monde pour rien, parce que on voit qu'il a à peu près le même esprit que Luffy sur Jaya. Mais en fait, il veut devenir le roi des pirates lui aussi. Mais contrairement à Luffy qui va, je veux dire, avec voilà, il veut accomplir son rêve. Ils sont comme les filles. Ace, Luffy et Barbe Noire, ils avaient le même but. Pas devenir le roi des pirates. Ace, enfin au début Ace aussi, mais après il a rencontré Barbe Blanche, on connaît tous l'histoire. Mais ils voulaient réaliser leur rêve, et il y a eu trois façons différentes. On a eu celle de Luffy qu'on connaît, c'est LOL. Voilà, c'est ça la technique, c'est la technique LOL. C'est tu t'y vas, mais tu t'éclates. C'est l'aventure, tout ça. T'es là, tu t'amuses avec tes copains, tout ça. Ouais, poteau, viens, on va tuer des gens. c'est ça, Luffy. Et de temps en temps, t'es sérieux quand il y a des réels problèmes. Parce qu'il faut que le personnage devienne sérieux de temps en temps. T'as Ace, qui a un peu presque la même chose, sauf que lui, il était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dans la classe. C'était le mec qui était là. Je vais devenir le roi des pirates et je vais bien le faire. Donc il a eu son petit groupe. Et après, il a rencontré Barbe Blanche, tout ça. Et il y a Barbe Noire qui a le même rêve qu'eux. Le même but, réaliser son rêve de devenir le roi des pirates. Mais la différence, c'est qu'il réunit les deux. Il veut s'amuser, il veut faire du fun, mais pour lui, tous les coups sont permis, on va dire. Tous les coups sont permis, toutes les techniques stratégiques, tous les vices, tout ça. Et c'est l'évolution de ces trois personnages différentes, à part pour Ace, vu qu'il est mort maintenant. C'est intéressant dans le fait que Barbe Noire, en fait, c'est pareil que Luffy. Luffy, c'est Shanks son exemple. Barbe Noire, c'était Barbe Blanche. Il est même parti jusqu'à plagier le nom, Barbe. D'ailleurs, en parlant de ça, Barbe Blanche aurait dû s'appeler Moustache Blanche. Et fin de l'histoire. Et c'est pour ça que je regarde One Piece, c'est parce qu'à chaque fois je suis agréablement surpris, j'adore les personnages, tout ça, et je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai envie de dire ça, mais parce que j'ai pas envie de comparer, je vais faire un truc, je vais comparer One Piece à différents mangas, et expliquer pourquoi est-ce que je préfère suivre One Piece que suivre des Bleach ou des Naruto, qui sont aussi des bons mangas, mais pourquoi est-ce que je suis un fan de One Piece invétéré, et que si je pouvais je m'achèterais toutes les figurines, toutes les conneries comme ça, parce que je trouve que l'univers que Oda a créé est juste magnifique. Donc je vais vous dire à plus pour la prochaine fois. Je suis content, j'ai refait une nouvelle fois une longue vidéo, mais il faut dire aussi que les scans précédents, ils étaient pas hyper intéressants. Ils étaient bien, mais le scan disait ce qui se passe. Il n'y avait pas de truc à réfléchir, pas de truc à dire. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et pour ceux qui sont en train de manger, je vous souhaite bon appétit. Et moi, je vais attaquer mon assiette. Je vous remercie. C'était Riger. À la semaine prochaine.